Moi, j'ai décidé de désobéir à mon instituteur de CM2. Donc, si le groupe est majoritairement composé de femmes, le groupe est au féminin. Je lui ai dit à mon institut. C'est un très bon institut par ailleurs. Donc, nous sommes toutes réunies pour qu'on puisse se parler et écouter les démarches et les projets des uns des autres. Donc, je me présente à vous sans masque, on y a autorisé. Mais je suis loin. Donc, je m'appelle Philippe Rousseau. Si je suis là, c'est que je suis auteur. Ça, c'est un minimum requis pour être là. Dans toutes les activités connexes à l'écriture que je peux faire, comme beaucoup d'auteurs, il y a l'animation d'ateliers d'écriture. De mon côté, je ne suis pas le seul, mais je revendique d'animer des ateliers qui vont respecter là où les personnes qui sont dans l'atelier en sont de l'écriture. Quel que soit leur rapport à l'écriture, eh bien, je vais respecter ça. Et les prendre là où elles sont, et puis les emmener, les accompagner pour qu'elles aillent là où elles veulent aller. C'est un petit peu ce que je revendique de faire. Et qu'en plus de s'entraîner à une écriture, la leur, qu'elles puissent aussi s'entraîner à une réflexion sur l'écriture en général, et sur leur écriture en particulier. Je m'aide de mes compétences, de mes compétences à la fois littéraires et humaines, et je m'aide aussi du groupe qui lui aussi a des compétences pour s'accompagner les uns les autres, les unes les autres. Une autre de mes casquettes, voilà, j'ai plusieurs masques et j'ai plusieurs casquettes. Une autre de mes casquettes, c'est d'enseigner à l'université depuis une vingtaine d'années, et donc d'y développer beaucoup de plaisir, même si aujourd'hui en visio c'est un peu plus complexe. Donc j'y anime beaucoup d'ateliers d'écriture, pas que. Donc j'y ai développé toute une réflexion sur l'enseignement de l'écriture, certes, mais aussi sur l'écriture. Réflexion que je développe aussi dans des colloques internationaux, alors en France, mais aussi dans le monde entier. J'aurais dû, en juin 2020, mais finalement c'est repoussé en juin 2021, et finalement c'est repoussé en juin 2022, intervenir dans un colloque sur la question de la propriété d'un texte à partir, la propriété d'un texte traduit. Voilà. Beaucoup de mes interventions tournent, si je fais un thème général, autour de la poésie, de l'écriture, de comment cette poésie s'inscrit dans l'écriture, l'immersion dans d'autres langues, l'observation de la langue qui m'est maternelle. Et j'y ajoute un dernier thème, c'est le dégenrement, ou en tout cas, dit d'une autre manière, l'écriture épicène. Les deux derniers textes édités, et un troisième qui est en cours, sont écrits de manière épicène, c'est-à-dire qu'aucun personnage n'est genré. Il n'y a aucun élément dans le texte pour que vous puissiez, vous, réceptrice, déceler le genre de la personne qui parle. Et d'ailleurs, ça m'oblige à des périphrases, type la personne qui parle. Voilà. Il y a d'autres stratégies, mais aux éditions non verbales, vous pourrez découvrir les bouquins et découvrir les stratégies développées pour écrire de manière épicène. Dans ces colloques internationaux, je ne suis pas un enseignant-chercheur au sens strict du terme, j'en ai ni le grade ni le titre, j'en ai quelques compétences, mais justement je crois que j'y suis invité et apprécié par le fait que en fait, je suis un artiste en situation de recherche. Et donc j'y développe des performances, et souvent il y a une communication associée à des performances que je peux faire soit en emmenant la performance que je fais en France, soit en m'y associant avec des artistes locaux, comme j'ai fait plusieurs fois, de rencontrer un artiste le lundi et de performer avec lui le mardi ou le mercredi. Ce qui m'amène donc à pas la dernière, en tout cas la dernière que je vous présente aujourd'hui, c'est celle d'être comédien-performeur. Donc tous mes textes, ou quasiment, je les écris pour ma bouche, pas que pour ma bouche, d'autres peuvent les mettre dans leur bouche, mais en tout cas moi je les mets dans la mienne.
C'est pour ça que j'écris avec beaucoup d'allitération, parce qu'il y a des sons que j'aime bien dans ma bouche, comme le « je », par exemple. Mon dernier texte, il est très difficile à dire, parce qu'il y a plein de « r ». C'est la personne qui te « ar ». Et en fait, j'en sors au bout d'une heure de performance avec mal de gorge, parce qu'il y a plein de « r ». Et forcément, ça harcèle, donc il fallait des « r », quoi. Et le fait que je performe mes textes sur scène m'amène à pouvoir développer les ateliers d'écriture en ateliers de mise en voix. Donc j'ai les compétences pour permettre à des gens de lire leurs textes. Comme je performe, je peux aussi inviter ces personnes à dire leurs textes à voix haute avant mes performances. Et j'ajoute un autre élément, j'en parlais tout à l'heure à table avec mes camarades. Ah oui, je suis aussi président des EAT Nouvelle-Aquitaine, les écrivains associés du théâtre, où il y a plusieurs adhérents dans la salle. Là. Le croisement de mes casquettes et de mes compétences, les croisements de mes casquettes et de mes compétences sont plus importants en nombre que mes casquettes et mes compétences. Et ça me conduit à vous dire que j'ai plein de projets et d'éléments que vous pouvez inviter dans vos structures, mais en même temps, ça permet, grâce au désir, à la stimulation intellectuelle que je recherche, de pouvoir co-construire ce que vous auriez envie de faire. Voilà. Il y a quelques années, je me suis présenté comme ça, et le projet, on a inventé un projet avec 4 bibliothèques, où j'ai passé une semaine dans chaque, à faire le portrait de cette bibliothèque. Donc en fait, je ne savais pas ce que j'allais y faire, avant d'y aller. Voilà. Donc, pour moi, mon projet, ma démarche, c'est plutôt de construire avec vous autour de toutes ces casquettes, toutes, certaines, et tous ces croisements qu'on peut faire entre ça. J'ai la chance de faire des métiers qui me permettent de vivre, parce qu'on sait bien que vivre de l'écriture c'est un peu complexe, mais qui sont toutes ces casquettes, toutes stimulantes par rapport à l'écriture. Je crois que je ne pourrais pas passer ma vie à écrire seulement. J'écris parce que aussi je suis nourri de ces stimulations avec les étudiants, avec les personnes qui sont en atelier avec moi, etc. Voilà. On peut regarder 1 minute 34, je crois, d'un entraînement, d'une performance que je vais présenter si le confinement nous prête vie, au mois de mars, à l'Escale du Livre, à l'Université de Lyon, dans différentes salles de spectacle. Et voilà. La personne qui te hare, et vous allez voir le prologue. La personne qui te hare, celle qui te hare, celle qui te hare, t'emprise. Tu te débats, c'est un début. Tu ne comprends pas, c'est un rébut. Comment elle s'y est prise pour t'empriser? La personne qui te hare, celle qui te hare, celle qui te hare s'approche. Elle te somme. Tu es un rebut protéiforme. Tu lui en fais part, et la personne qui te hare, celle qui te hare, celle qui te hare demeure. Tu en as marre, t'envies une mort, voilà un choix. La personne qui te hare, celle qui te hare, celle qui te hare te consume. Faut que tu t'en sortes, et elle se marre. Ton âme est-elle sûre de ses choix? La personne qui te hare, celle qui te hare, celle qui te hare souffre aussi. Tes larmes en sont-elles sûres? Bon, le générique est passé très vite. J'engage les 3 qui sont arrivés en retard, bienvenue. Vous le résumerez. Voilà. Et, Vous travaillez avec un public à partir de quel âge? alors peu importe.
Je reconnais avoir de l'accointance plus à partir du collège. D'accord. Et j'ai été surpris plusieurs fois ces derniers temps que sur le harcèlement au travail, thème de ce texte, j'ai pu travailler dans différents collèges à la demande des enseignants. Moi j'étais un peu réticent et finalement ça a super bien fonctionné. On a adapté au thème du harcèlement scolaire et grave quoi. Enfin, c'était... Oui, j'ai eu des témoignages, des textes. Ouais, non, ça a très très bien fonctionné. Après, plus petit, je le fais si on me le demande, mais je reconnais que c'est moi. En général, je fais des performances qui font max 1 heure. Celui-ci fait un peu 1h15, quand même. Parce qu'il y avait quand même besoin. Je l'avais écrit sans ça, mais il y avait quand même besoin de mettre les faits. Voilà. Et les faits du harcèlement doivent un peu quand même se développer. Si vous prenez le bouquin, la performance fait la moitié du bouquin. Voilà. Merci à vous. Il y a une chaîne YouTube Philippe Rousseau et vous pouvez en voir plus. J'en ai posté une ce matin. Avec les mêmes musiciens qui ont fait avancer la musique. Merci à vous.